Et on a eu droit à deux très belles arrivées encore aujourd'hui à Port-Olona, au Sable d'Olonne. Ça a commencé ce midi avec Romain Attanasio, 15e de ce Vendée Globe en un peu moins de 110 jours sur son bateau Famille Marie Étamine d'Ulysse. Romain Attanasio qui n'a pas été épargné par les incidents sur ce Vendée Globe. Il a percuté à 3 reprises des OVNI, des objets flottants non identifiés. Il a dû notamment s'arrêter à Cape Town en Afrique du Sud pour réparer ses 2 safrans. Un Vendée Globe donc très difficile pour ce skipper sur un bateau datant de 1998, et Romain Attanasio qui a pu se rendre compte un peu plus de la performance de sa compagne Samantha Davis, 4e du Vendée Globe en 2009. J'ai préparé ceux de ça, mais puis je les ai suivis, mais je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais pas que c'était si dur en fait. Je pensais pas que c'était. Je trouve que le fait qu'elle ait fait 4e la dernière fois, presque 3e, ça me paraît encore plus incroyable aujourd'hui. Et non, c'est une course de dingue. Et d'ailleurs, il faut absolument qu'elle soit au Vendée Globe 2020, parce que je pense que c'est la première femme qui est capable de gagner le Vendée. Je pensais pas qu'en fait, elle a vraiment toutes les qualités pour cette course-là. C'est vraiment une course pour elle. C'est étonnant, hein. C'est ça que j'ai découvert en tout cas en la faisant, quoi. Et il y avait du monde bien sûr pour accueillir Romain Attanasio, il y en avait encore plus pour accueillir Conrad Coleman, 16e de ce Vendée Globe, lui qui a parcouru son tour du monde en un peu plus de 110 jours, et une fin de course incroyable pour le Néo-Zélandais qui a dématé au large du Portugal à 700 000 de l'arrivée. Il n'a pas abandonné et il a réussi à terminer sa course sous gréement de fortune, à l'instar d'un Philippe Poupon en 93 ou encore d'un Yves Parlier en 2001. Conrad Coleman qui a donc confirmé qu'il était bien l'un des chouchous du public. Une foule immense comme on l'en a rarement vu depuis les premières arrivées de ce Vendée Globe 2016-2017. Conrad Coleman qui a avoué avoir été transformé par cette expérience. On l'écoute. J'ai beaucoup changé. Je crois que qu'on peut pas vivre quelque chose si intense et pas être touché par ça. Je crois que la personne que j'étais quand je coupais les lignes de départ, c'était pas la personne qui était capable de couper les lignes d'arrivée. Que au fur et à mesure, avec le problème, avec l'évolution de problème, je trouvais la force et je trouvais l'énergie de confronter chaque problème. Et finalement, oui, ça a marché. Et Conrad Coleman qui espère bien être sur la ligne de départ du prochain Vendée Globe en 2020. Et selon ses propres mots, il espère pouvoir passer du mode combattant au mode compétiteur.